Donc là, il y a un effectif policier assez important qui... Ça c'est sûr. Hein. Comment ça va, José? Ça va, très bien. C'est important pour toi de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du convoi, une convergence sur Paris. Oui, puisque je pense que le convoi de la liberté vient de marquer un gros point. Parce qu'aujourd'hui, toutes les télévisions parlent que de ça. Ouais. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes, que certains croyaient qu'il était complètement sous la table, et en tous les cas qui était complètement annihilé, sont obligés de reconnaître aujourd'hui que le mouvement est là, il continue, il prend une dimension nouvelle parce que avec les hausses des prix, que ce soit les prix des carburants ou les prix des produits alimentaires, eh bien, il y a un mécontentement encore plus grand qui vient de s'agréger. Et aujourd'hui, c'est une victoire parce que le mouvement marque aujourd'hui. Oui. On va parler que de ça, on va discuter que de ça, et ça va élever le niveau de réflexion politique de chacun. Parce que si on veut vraiment mettre en difficulté Macron, on peut le faire, et on le fera, mais le 10 avril. Voilà, ça me conforte, tu sais que j'ai l'habitude de te dire ça, ça me conforte dans l'idée qu'il faut maintenant que les Gilets jaunes réfléchissent à l'idée qu'il faut voter. Ils votent pour qui ils veulent, mais il faut voter. Parce que quand une situation est créée d'une telle nature, c'est-à-dire où plus rien ne va dans notre pays, eh bien il faut que le peuple se reprenne en main, vote et ouvre une autre perspective dans ce pays. Et c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que Macron, contrairement à ce qui est dit par les sondages, parce que les sondages ils sont fabriqués évidemment, puisqu'on ne prend en compte que ceux qui sont déterminés à voter. Oui. Or, on sait très bien que la majorité du peuple français et des électeurs français, pour le moment, sont totalement indécis. Ils ne savent pas pour qui ils vont voter. C'est ça. Alors ils commencent à s'y mettre, à réfléchir. Et donc, moi, en tous les cas, je les invite à bien réfléchir au programme, aux candidats et trouver une solution politique, une solution pacifique pour dénouer tous les problèmes auxquels on est confronté. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Et si on revient à la journée d'aujourd'hui, ouais, je suis assez content, même très content, parce que ça confirme bien ce que je pensais, c'est que ce mouvement, il était souterrain, il est plus ou moins important à certaines étapes, et bien là, on marque un nouveau rebond du mouvement. Voilà. Et qu'ils le veuillent ou pas, ce soir, ça va être le thème des informations, c'est ce mouvement qui percute tout le monde. Alors il percute Macron, il percute les politiques, il percute le mouvement syndical, il percute les mouvements associatifs. Et ça, c'est quand même bon, parce qu'il faut que toutes ces forces-là que je viens de citer se mettent en mouvement aussi. Et ça, je regrette que le mouvement syndical, alors que les revendications sont communes, et que le mouvement syndical ne dise rien. Ils sont silencieux, c'est incroyable. Ils sont achetés, hein? Ah, non, je ne dis pas qu'ils sont achetés. Ils sont silencieux, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris, comme pour le mouvement des Gilets jaunes en 2018, ils n'ont pas compris que c'est l'expression d'un mécontentement énorme. Et que donc, si on veut que ce mouvement réussisse, si on veut que nos revendications soient prises en compte, eh bien, il faut le renforcer. Il ne faut pas le dénigrer ou faire semblant de penser que ça n'existe pas, alors que ce sont des millions de gens qui sont en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de gens en mouvement. Il y a des dizaines de milliers de gens avec les camions, les voitures en manifestation, mais il y a aussi tout un tas de gens qui sont d'accord, qui ont apporté leur soutien. Et démonstration de pas mal de personnes en France, il y a une visibilité assez importante du mouvement. Totalement, il y a un accord. Il y a un accord très grand, très large. Du fait que ça se bouge, toi tu apprécies parce qu'il y a des consciences qui se réveillent, il y a des gens qui voient qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe un événement considérable. Ça passe pas c'est à la historique. Télévision vraiment, mais ça se passe dans les rues, mais les gens voient ça. Et ça se passe dans la tête des gens. Il y a des millions de gens en ce moment qui disent ça va plus, non à Macron, il faut en finir. Voilà. Et ça c'est important. Ça ouvre des perspectives pour nous, pour le mouvement, parce que
qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut vivre mieux, Oui. on veut avoir de bons salaires, on veut avoir de bonnes retraites, on veut en fait participer à la vie normale et on veut des libertés. Parce que tout le monde voit bien que depuis 5 ans, Macron a pris prétexte de tout pour réduire petit à petit les libertés individuelles et les libertés collectives. Oui. Et donc il faut maintenant reprendre en main tout ça. Et c'est le mouvement. Voilà, que dire d'autre? Je trouve que c'est formidable. Ce qui est en train de se passer est formidable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et autour de ce mouvement, ça va encore grandir les idées de partage, les idées de vivre mieux ensemble. Voilà, Macron dit c'est un mouvement fasciste. Non, c'est pas un mouvement fasciste. Les fascistes, il y en a très peu dans notre pays. Non, c'est un mouvement au contraire de solidarité. C'est un mouvement de rassemblement autour des plus faibles de notre pays. Autour de ceux qui vivent mal, qui sont dans la pauvreté, parce que ceux qui manifestent aujourd'hui sont l'expression de tout ça. Voilà. Après, évidemment, ils essayent de nous diviser. Alors, j'ai entendu ce matin sur les télés des gens qui disaient c'est des anti-vax. Mais pas du tout, c'est pas des anti-vax. Il y a des vaccinés, moi j'en suis, Ouais. il y a des non-vaccinés. Ouais. Non, C'est autre chose. ce sont des antipasses. Antipasse, Voilà. anti-ségrégation. Anti-ségrégation et pour la liberté, parce que on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont Et pas pour envie les de temps faire. difficiles, pour l'essence, pour plein de choses, comme le début des Gilets jaunes. Et Ça tout n'a pas à changé. fait. Anti-traçage numérique aussi, Voilà. centralisation des données numériques, que ce soit les données de santé avec Amélie et avec toutes les données d'impôts, etc. On va avoir la carte d'identité aussi, la carte d'identité numérisée et numérique qui va arriver. Là, ça commence à se mettre en place. Et il y a même des articles qui sont sortis il y a un mois ou deux sur le fait que des groupes de policiers se sont servis des données de santé Amélie, etc. pour trouver des gens où ils sont allés avec le pass sanitaire, là où Ah oui. ils sont bipés. Ça, je sais pas, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, ça fait un outil de ce manipulation. qui est intéressant, c'est toujours le problème social qui apparaît. Parce que c'est toujours autour des inégalités sociales, autour de la fracture sociale Ouais. que se développent ces mouvements. Vous pouvez les prendre comme vous voulez. Eh bien, au fond, quand on discute avec les gens, vient de suite l'idée qu'on vit mal. Voilà. Ouais. Et donc, les gens attendent de vivre mieux. C'est tout. Et il faut apporter un appui. Mais plus qu'un appui, il faut maintenant participer davantage avec tous ces gens-là. Je crois que c'est en train de se faire. Je crois que les gens raisonnables et réfléchis se disent oui, bon, il faut maintenant changer. Voilà. Et comme on est à 2 mois de l'élection, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne seront pas en train de manifester aujourd'hui, qui se disent moi je le ferai par le bulletin de vote. Voilà. Et ils vont l'exprimer. Et je suis sûr d'une chose, et peut-être que je me trompe, mais moi je suis certain que les gens vont aller voter pour manifester justement leurs idées. Et ça, c'est positif pour la suite, parce on a trop laissé faire dans le pays. Il y a eu trop d'abstention. Il faut maintenant reprendre la main, reprendre le pouvoir sur notre vie, et on ne peut le faire qu'en étant citoyen jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et le mouvement d'aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, toute cette ambiance qu'il y a, ces voitures qui viennent partout, qui klaxonnent, on ressent l'ambiance des premiers mouvements du Gilet jaune. C'est ça. Et ça, c'est important, ça veut dire que tout est ouvert. Et Macron va être... Je pense que ce soir, l'équipe de Macron va réfléchir parce qu'ils sont en difficulté. Voilà, Merci, José. je conclurai sur ça. Merci. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Je te souhaite aussi une Sûrement, excellente un petit peu de journée. Mais Toi vas-y, aussi, hein. Merci. prends des photos. Merci. Merci.